Dans cette première planche, nous voyons le cercle. Le cercle est tracé avec un instrument maçonnique qui s'appelle le compas. Ce cercle, il représente l'esprit divin. Cet esprit divin qui est la lumière apparaissant dans le ciel et formant dans les 12 mois de l'année le cercle de l'éclipse solaire avec les 12 zodiacaux. Au-dessous, nous voyons un deuxième instrument maçonnique qui est l'équerre. L'équerre, elle permet de former le carré à 4 cases, qui est le symbole du corps humain, tel qu'il se matérialise avec ces 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, en relation avec les 4 phases de la lune, donc la pleine lune, la lune ascendante, la lune descendante et la mi-lune. Au milieu, nous avons encore 2 instruments qui représentent l'âme et vont être symbolisés par un octogone. Nous avons ici le symbole du médiateur, où on va trouver 2 planètes qui sont entre notre Terre avec sa lune et le Soleil, qui sont les planètes Mercure et Vénus. La planète Mercure symbolise l'enfant messager, et la planète Vénus est symbolisée par la mère. Nous allons voir ceci à la suite. Dans la maçonnerie, nous trouvons 2 instruments en rapport avec l'âme humaine, avec ce principe de médiation. Nous avons le rapporteur, qui est donc lié à Mercure et à l'enfant, et qui permet de tracer des diagonales ainsi que des angles. Ensuite, nous avons en rapport avec Vénus et la mer le fil à plomb, qui permet d'avoir une rectitude entre le sol et la terre, donc quelque chose qui est droit entre les autres et qui permet la communication. Si on voulait prendre une analogie, on dirait que le rapporteur, donc Mercure, est le fluide qui circule à l'intérieur et que Vénus, la mer, est le tube dans lequel va circuler l'information. Par analogie, dans le christianisme, on retrouve dans Mercure et dans Vénus la mère à l'enfant, c'est-à-dire la Vierge Marie, portant l'enfant Jésus. Maintenant que nous avons compris ce à quoi correspondent le rapporteur et le fil à plomb, nous allons revenir plus intensément sur ces 2 objets maçonniques. Nous avons dit que le rapporteur permettait de marquer des positions afin de former des angles de plusieurs degrés d'ouverture. Quant au fil à plomb, il permet de construire un mur droit avec une certaine rectitude afin qu'il ne s'écroule pas. Donc à quoi servent ces 2 instruments, le rapporteur et le fil à plomb? Ils servent par analogie à la connaissance de soi, c'est-à-dire la gnose. Quelle est l'ambition de la gnose? C'est nous permettre d'être droit, d'avoir une certaine rectitude dans la vie entre le ciel et la terre, entre les 4 éléments du sol et les 12 zodiacaux qui sont au-dessus de nous, c'est-à-dire trouver la meilleure façon d'être dans les 12 mois de l'année. Le rapporteur, il sert aussi à calculer des angles, c'est-à-dire à mieux appréhender notre approche vis-à-vis de l'existence, donc calculer les situations, voir comment nous positionner par rapport à ces situations. Dans la maçonnerie, nous utilisons ce qu'on appelle la circulature du carré et la quadrature du cercle, qui fera l'objet d'une prochaine étude. Cet ensemble, la circulature du carré et de la quadrature du cercle, on la retrouve dans de nombreux édifices maçonniques. Par exemple, dans le pan sud de Notre-Dame de Paris, vous voyez un carré maçonnique dans lequel on a inscrit un cercle. Il s'agit donc de la quadrature du cercle, inscrire un carré dans le cercle. Nous retrouvons cette figure de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci et effectivement également dans le symbole très connu des maçons, l'équerre,
surmonté du compas. Donc on a là un certain nombre de connaissances qui vont nous permettre non seulement d'être droit, de vivre dans la rectitude, dans la moralité, mais aussi de calculer notre façon d'aborder l'angle d'attaque des différents événements qui vont nous affecter au cours de notre existence. Chez les maçons du Moyen-Âge, je vous ai dit que l'espace entre le compas et l'équerre, donc l'espace où l'âme grandit et où elle se fortifie, était aidé par deux instruments, le rapporteur et le fil à plomb. Je vous ai dit que le rapporteur était lié à l'enfant Jésus et que le fil à plomb était lié à la Vierge Marie, c'est-à-dire la façon dont nous devons trouver face aux situations matérielles une certaine rectitude et comment dans les différents mois de l'année, dans les différentes situations, nous devons nous orienter par rapport à un axe, par rapport à un angle d'attaque. Donc nous voyons que les maçons étaient des gens parfaitement chrétiens qui voyaient dans la Vierge Marie et dans Jésus non seulement des personnages historiques avec leur importance dans le mystère de la rédemption et dans le mystère du salut de l'humanité, mais également deux principes cosmiques. Un principe de rectitude lié à la Vierge Marie qui était une femme parfaitement pure, exempte de tout péché, et chez Jésus, ce principe du messager, ce messager envoyé par Dieu pour apporter le Nouveau Testament, la bonne nouvelle, l'évangile aux chrétiens. Le point que je vais développer maintenant est certainement celui qui est le plus incompris des gens qui ne sont pas maçons, et bien souvent aussi des maçons eux-mêmes qui, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, aveuglés par leur esprit républicain, démocrate et anticlérical, en sont venus à concevoir des monstruosités sur la question. On a bien là un affaiblissement de la maçonnerie, parce que normalement la maçonnerie est au service de la synarchie pour construire des édifices et construire l'être humain. Et lorsqu'elle est tombée dans les mains de l'oligarchie, puis dans les mains de la démocratie, notamment de la République américaine, puis ensuite dans les mains de l'oligarchie anglaise, elle a pu donner des monstruosités. En France, la maçonnerie est tombée dans les mains des républicains, et bien sûr, ils ont donné au symbole maçonnique et une autre signification, et à l'esprit, à l'état d'esprit, ou plutôt à l'âme maçonnique, aussi une autre orientation républicaine, athée, anticléricale et parfois même violemment anticatholique, jusqu'à prendre des éléments du catholicisme qu'ils ne comprenaient plus, les inverser et les utiliser comme sorte d'idole. Alors, j'ai dit que l'âme était représentée par le nombre 8, un octogone, comme symbole du médiateur, avec d'un côté Mercure, qui est assimilé à l'enfant Jésus, le messager de Dieu, et Vénus, la Vierge Marie, celle qui est bonne et qui est exempte de toute faute. Donc on retrouve bien le rapporteur et le fil à plomb. Dans l'association avec l'enfant Jésus, évidemment, on retrouve la planète Mercure, qui est la planète en astrologie de la connaissance, de la sagesse et la messagère des dieux. Dans la planète Vénus, on retrouve l'agriculture en astrologie, la fécondité et le principe d'accumulation qui nous permet d'avoir des réserves et de mettre de côté nos biens et aussi nos céréales et nos récoltes. On s'aperçoit que dans le ciel, il y a deux Mercure et deux Vénus. En effet, ces deux planètes apparaissent avant et après le lever du soleil, le matin et le soir. Alors, on voit ainsi qu'il y a deux Mercure, Mercure du matin et Mercure du soir. Mercure du matin est le messager, celui qui apporte le message de lumière, le message de la vie, le matin. Et le soir, il devient le messager de la mort, celui qui envoie le message de mort. Et on dit qu'il est psychompompe, c'est lui qui va mener l'âme des défunts. Pareil avec Vénus, on va trouver Vénus, celle qui apporte la lumière le matin, donc l'agriculture, la fécondité, l'accumulation de biens qui va pouvoir être faite par les agriculteurs au cours de la journée. Mais lorsque Vénus se manifeste le soir, elle apporte le nomadisme, la stérilité et la perte des biens qui sont engloutis par l'obscurité. Chez les Grecs, Vénus du matin et Vénus du soir portaient deux noms. Le matin, Lucifer, et le soir, Hespère. En effet, pour les maçons,
Lucifer était le symbole de la Vierge Marie en tant que mère, en tant que femme remplie de rectitude qui apporte l'agriculture, la fécondité et permet l'enfantement, mais aussi la gestation, comme le grain est mis dans le sol et va produire d'autres grains, eh bien l'Esprit de Dieu est mis à l'intérieur du corps de la Vierge Marie et va produire l'enfant Jésus. On a un principe donc de fécondation, de vie, de production et d'accumulation, qui est donc lié à Lucifer, c'est-à-dire Vénus du matin. Le soir, on va retrouver la Vierge Noire, donc c'est Vénus du soir, Esper, qui est donc souvent la Vierge des nomades. Les nomades, par exemple, au Sainte-Marie de la Mer, adorent une Vierge Noire, et ils viennent la toucher parce que les nomades veulent maîtriser leur fécondité. Ils ont très peur, les nomades, d'avoir beaucoup d'enfants, c'est une malédiction chez eux. Les nomades limitent toujours la natalité à son strict minimum parce qu'elle pourrait les gêner dans leur déplacement. On sélectionne les plus robustes et on élimine les plus faibles. Et cette Vierge Noire, elle est aussi celle qui apporte la perte, le manque, mais aussi la transformation intérieure. Ces symboles, ils étaient parfaitement connus au Moyen-Âge, où on trouve des vierges au visage blanc et aussi des vierges noires. La Vierge Noire plutôt donnée aux nomades ou à ceux qui sont dans la purification, par exemple sur le chemin de Compostelle, et la Vierge Blanche, donc celle qui apporte l'agriculture, la fécondité et permet l'accumulation. Au XIXe siècle, les francs-maçons qui se sont saisis de ces symboles, notamment les francs-maçons français du Grand Orient de France, ont perdu de vue ce qu'étaient ces symboles. Et ils ont donné à la figure de Lucifer, donc de Vénus du matin, une toute autre signification. Ils en ont fait un espèce de personnage ressemblant fort à l'ange déchu, à Iblis dans la tradition islamique, et ils en ont fait une sorte de concurrent de Jésus, une sorte de démiurge satanique, mauvais, d'ange déchu, mais tout cela n'est pas conforme à la tradition maçonnique originelle et n'est pas conforme au christianisme. J'ai fait une vidéo sur Baphomet et sur Lucifer et je vous y renvoie afin que vous compreniez que dans la mentalité, dans l'âme maçonnique originelle, ces symboles n'avaient pas du tout le sens qu'on le donne de nos jours. Au contraire, par luciférianisme, on entendait la tendance à vouloir attirer la lumière à soi, à vouloir se montrer toujours lumineux, intéressant, à vouloir posséder beaucoup de choses, à vouloir aussi excessivement se sédentariser. C'était ça le luciférianisme, dans son sens originel. Quant à l'hespérisme, c'était l'opposé, c'était la tendance à vouloir se nomadiser à l'extrême, se dessaisir de tout, aussi exterminer, aller vers l'eugénisme et vers l'avortement. Donc on avait là de l'hespérisme, c'est-à-dire qui était exactement l'opposé, c'est-à-dire être attiré vers la mort avec une mentalité morbide. Donc on le voit, luciférianisme et hespérisme ont classiquement un tout autre sens que celui que l'on donne de nos jours. Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, nous allons parler de Lucifer, de la pure doctrine luciférienne. Alors, Lucifer, la maçonnerie est-elle luciférienne? Vraiment? Voyons cela. D'abord, il y a deux prérequis pour pouvoir comprendre ce poste. Le premier prérequis est connaître la République de Platon. Rapidement, que dit Platon? Il y a un régime parfait qui s'appelle la synarchie. Qu'est-ce que la synarchie? Lorsque les personnes passent du nomadisme à la sédentarité, lorsqu'elles se fixent à un point, qu'elles ne suivent plus les courants du géomagnétisme saisonnier, ces personnes-là ont besoin d'être dirigées par un nomade qui va garder le contact avec la nature. Les personnes qui sont autour de lui vont se fixer en 4 castes égales, avec les mêmes droits, mais des devoirs différents. Le même accès à la matière, mais seulement des devoirs différents et des biens qui vont permettre de mener à bien ces devoirs-là. Mais à la base, c'est une société égalitaire.
Cette société, elle est composée de 4 types de personnes. Ceux qui prient, donc ceux qui écoutent l'enseignement de l'empereur, qui écoutent ce qu'il dit de la nature, les lois qu'il édicte, à destination des sédentaires, qui vont prier, enseigner et soigner. Ce sont les oratores, les clercs. Ensuite, il y a les bellatores, ce sont les nobles, donc ceux qui vont défendre la cité et ceux qui vont l'administrer en interne. Donc avec les pouvoirs régaliens de police, de justice et de forces militaires et de fabrication de la monnaie. Ensuite, il y a ceux qui produisent, les producteurs, ceux qui vont fabriquer les biens de tous les jours dans la cité. Et ensuite, il y a les serviles, ceux qui vont aller dans les champs à l'extérieur, ceux qui vont être les serviteurs des autres castes et qui vont donc les servir. Ces castes sont parfaitement à égalité avec le même accès à la matière, c'est une société égalitaire, mais il y a 4 fonctions et évidemment, il y a des instruments de travail qui font que il y a une différence sociale, mais il n'y a fondamentalement pas de différence économique. Donc toujours dans le discours de la République de Platon, ou discours de la justice, Platon nous explique que lorsque la synarchie se maintient, la justice sociale et la paix sociale règnent. Mais lorsque l'empereur vient, le synarque vient à disparaître, le roi philosophe, on va rencontrer 4 régimes imparfaits, 4 régimes de corruption successifs. Le premier régime, c'est la timocratie, lorsque le clergé se base sur la morale et prend le pouvoir, comme par exemple en Iran. Le deuxième type de système, c'est l'oligarchie, quand la noblesse va sur la base du nationalisme, occuper le territoire et imposer donc les valeurs militaires et la possession de biens matériels comme étant un instrument de pouvoir. Par exemple, l'oligarchie capétienne ou actuellement la monarchie anglaise et la finance de Londres qui est une forme d'oligarchie. Ensuite, il y a la démocratie. Donc la démocratie, c'est le pouvoir des producteurs lorsque les producteurs imposent un système complètement égalitaire basé sur la production et la connaissance de comment on fabrique les choses. Donc à notre époque, ça s'est incarné par le pouvoir de la franc-maçonnerie. Ensuite, il y a un 4e type de pouvoir imparfait qui est la tyrannie, lorsque toutes les personnes ont une mentalité d'esclaves et la seule manière de les diriger est de faire régner une tyrannie. Donc sans clergé véritable, sans noblesse véritable, sans production véritable, mais ramener les gens au rang de zombies, de consommateurs dans des cités où l'intelligence artificielle va gérer complètement leur vie et les robots vont fabriquer ce dont ils ont besoin, ainsi que... Mon ancêtre Santif d'Alvèdre a expliqué que la civilisation égyptienne était la civilisation synarque parfaite et que vont se manifester 4 grandes civilisations imparfaites après l'Égypte. La première civilisation imparfaite est la civilisation juive du temple de Jérusalem qui accordera un statut trop important à la religion et à la morale, ce qui amènera donc la déchéance de cette civilisation. La civilisation suivante est la civilisation française qui sera basée sur l'oligarchie, mais qui mourra sous les coups de l'oligarchie financière. C'est-à-dire la noblesse terrienne va se faire déposséder par la noblesse marchande, ce qui est arrivé avec la Révolution française, et amener le triomphe de la City de Londres. Ensuite, il y a la mission des producteurs. Cette mission des producteurs, de ceux qui fabriquent, c'était la mission des ouvriers, dit Saint-Yves d'Alvèdre. Elle s'est incarnée dans la franc-maçonnerie, notamment la franc-maçonnerie américaine, qui a porté le grand projet démocratique nord-américain, mais ce projet a été corrompu sous l'effet de l'oligarchie, de la finance, pour amener la situation actuelle, qui est l'apparition d'une maçonnerie illuminatiste et qui ne vise pas au bien-être de l'humanité. Et le dernier pouvoir, effectivement, comme l'annonce Saint-Yves d'Alvèdre, une mission de l'Inde, c'est-à-dire qu'on va avoir une tyrannie mondialiste qui va s'articuler à partir de l'Inde. Donc il faut s'attendre à un déplacement de l'oligarchie anglaise qui contrôle les États, qui a pris le contrôle aussi bien de la théocratie juive que de l'oligarchie française et de la démocratie américaine. Donc cette oligarchie marchande, ces gens-là sont des tyrans, notamment les grandes multinationales, les grandes transnationales, qui vont avoir comme siège de leur capitale mondiale l'Inde. Donc une fois qu'on a compris ce schéma, on peut s'intéresser au personnage de Lucifer.
Donc, si on se base sur la civilisation égyptienne, que s'aperçoit-on? Eh bien, il y a 3 niveaux de Lucifer. Donc, le premier Lucifer, le premier porteur de lumière, c'est la constellation où se lève le soleil le jour du printemps. Donc, les Égyptiens ont observé qu'il y avait un mécanisme de précession des équinoxes, un cycle de 26 000 ans, et tous les 2140 ans, il y avait donc le soleil se levait en face d'une nouvelle constellation, ce qui allait donner une nouvelle coloration au rite. Par exemple, vers 12 000 avant Jésus-Christ, c'était l'ère du lion, et ce qui explique la construction du sphinx de Gizeh, et tout était basé, la religion était basée sur la domination psychologique. Ensuite vient l'ère des cancers, avec les grands mégalithiques qui sont construits partout en Europe et dans le monde, dans l'hémisphère nord, où on veut réorienter le géomagnétisme, le flux terrestre, pour des besoins de fertilité. Donc le cancer, ce sont 2 flux, un flux centripète et centrifuge, qui sont utilisés donc pour du maintien et de la dissolution de l'activité psychique ou physique en relation avec le mouvement des métaux à l'intérieur de l'écorce terrestre. J'ai fait un post où ceci est expliqué. Ensuite vient l'ère des Gémeaux, où l'humanité va se scinder définitivement en 2, d'un côté les nomades et de l'autre côté les sédentaires. C'est les mythes de Caïn et d'Abel, de Rémus et Romulus, des Dioscures, de Castor et Pollux, etc. Des grands cultes des Gémeaux, pendant l'ère donc des Gémeaux, qui amène à cette partition de l'humanité en 2. Ensuite vient l'ère du Taureau, donc le soleil se lève en face du centre galactique dans la constellation du Taureau, on a Aldébaran, et on a là donc une loi qui est basée sur la loi de choc en retour, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, tu me tues, je te tue, t'as tué mon fils, je tue ton fils. Cette loi, elle va orienter tous les cultes jusqu'à environ 2000 ans avant Jésus-Christ, pour ensuite céder au nouveau culte, puisque le soleil va se lever en face de la constellation du Bélier, qui est le culte du sacrifice, c'est-à-dire en substituant un agneau, qui est le fils du dieu Bélier, on va donc amener la manifestation de la lumière. Ensuite, pendant l'ère des poissons, ce sont évidemment les 2 poissons, donc avec un principe de guérison et un principe de pollution. Donc le premier Dieu va se manifester, la première religion va se manifester comme une religion de la guérison, et la nouvelle religion, à la fin du cycle, va se manifester comme une religion de la pollution, de l'empoisonnement, ce qui explique la situation actuelle, où d'abord on a eu un christianisme guérisseur, curateur, et actuellement le monde est mené par des multinationales de l'empoisonnement et de la destruction de l'être humain. Donc on est tout à fait dans la manifestation du cycle du poisson. Ceci va nous amener à la prochaine ère dans l'hémisphère nord, qui est l'ère où le soleil va se lever en face des Verseaux, qui sera une ère de purification, de communication, de partage des idées, une ère uranienne. Voilà donc pour Lucifer d'un point de vue zodiacal. D'un point de vue zodiacal, Lucifer c'est le soleil quand il se lève en face d'une constellation, et cette constellation est le Lucifer, celle qui apporte la lumière. Donc Lucifer vient du latin Luciforos, donc du grec Luciforos, Lucifere en latin, celui qui apporte la lumière. Donc ça c'est au point de vue des constellations. Du point de vue des planètes, c'est la planète Vénus, que les Grecs appelaient Lucifer le matin et Hesper le soir, cette planète qui accompagne le lever et le coucher du soleil, qui était considérée comme une planète civilisatrice. D'un point de vue, donc après le point de vue Lucifer du point de vue zodiacal et Lucifer d'un point de vue planétaire, avec la planète Vénus, on a Lucifer d'un point de vue terrestre qui est le synarque, ou l'empereur. C'est lui qui est le gardien de la lumière, du feu sacré, le gardien de la connaissance qui a permis de passer du nomadisme à la sédentarité.
Donc si on reprend le schéma de mon ancêtre Saint-Yves d'Alvètre avec la civilisation égyptienne comme civilisation parfaite et cas civilisation imparfaite avec les Juifs du Temple de Jérusalem, les Français, l'oligarchie capétienne, la démocratie américaine et ensuite la tyrannie indienne. Et si on se souvient... Alors on se souvient que pour les Français, pour l'oligarchie capétienne, donc la deuxième civilisation imparfaite, on a Lucifer qui est le grand architecte de l'univers mais devenu mauvais, qui est remplacé par Saint Michel lui-même incarné par le Christ. Lucifer en vient à être identifié à Iblis en l'islam via Dante Alighieri, les fidèles d'amour, comme un démiurge mauvais. Dans la franc-maçonnerie, le principe du grand architecte est repris. Où le grand architecte pour les médiévaux, le grand architecte, c'est le Christ Pantocrator, c'est Jésus lui-même. Mais dans l'illuminisme, qui au XVIIIe siècle va reprendre le symbolisme chrétien, le symbolisme maçonnique sur la base de l'illuminisme juif, on va avoir un retournement par les antipapistes. Donc Lucifer reste effectivement le créateur de l'univers, mais il devient le chef de l'illuminatisme, et il devient un véritable dieu avec Albert Pike, le grand réformateur du rite écossais américain, qui va faire passer la démocratie américaine, la République américaine, de la démocratie à la tyrannie des multinationales. Donc Pike, qui est un illuminé et pas un maçon à la base, va rentrer à l'intérieur du rite écossais. Il est aussi un des fondateurs du Ku Klux Klan et il va faire dégénérer la doctrine, notamment sur la base des écrits d'Eliphas Lévi, dont il fait un copier-coller, mais en version illuminatiste. Donc Lucifer n'est plus un ange déchu, n'est plus l'empereur comme en Égypte, n'est plus le bon roi des Juifs, n'est plus Jésus-Christ chez les chrétiens, mais il est l'ennemi de l'Église, il est l'ennemi des Juifs qui restent attachés à l'ancienne tradition, et il est l'ennemi aussi de la tradition égyptienne qui s'est réformée en fait à travers les nouvelles religions. Donc chez Albert Pike, Lucifer devint le véritable dieu et commandeur de la franc-maçonnerie, ce qui d'un point de vue de la maçonnerie médiévale serait totalement erroné, et également d'un point de vue juif et également d'un point de vue égyptien. Mais par retournement dans l'illuminisme, qui est une forme de satanisme, on a donc la transformation de Lucifer en figure de grand architecte de l'univers et en figure de pouvoir. Donc cette transformation, elle rentre à nouveau en collision avec l'islam, c'est-à-dire au moment où la quatrième civilisation va se manifester, la civilisation de l'Inde, avec son régime imparfait de tyrannie. Il va y avoir une confusion entre Lucifer et la personne de l'antéchrist, c'est-à-dire que cet antéchrist va être l'antithèse complète du synarque, l'antithèse complète de l'empereur. On va le signer, le symboliser par un soleil qui mange ses propres rayons, alors que Jésus est un soleil qui est bienfaiteur, qui donne ses rayons. Donc il est cette deuxième manifestation importante de la fin de l'ère des poissons, avec ce grand principe de pollution et d'empoisonnement de l'humanité, et non pas de guérison. Et donc Lucifer devient donc le maître de la terre, l'antéchrist, qui est destiné à détruire l'humanité. Donc on voit on se rend donc compte qu'en 5000 ans, on est passé de Khnum, donc le porteur de lumière, qui est le dieu à tête de bélier, qui devient ensuite un dieu à tête de poisson et qui deviendra le dieu de l'ère du Verseau. On a le bon roi qui se transforme en bon roi des Juifs, mais en mauvais roi qui persécute les Juifs. Puis ensuite, en architecte premier de l'univers chez les chrétiens, qui est déchu et qui est remplacé par Michel, puis le Christ. Et par retournement, dans l'illuminisme, l'illuminatisme, le satanisme informationniste, comment
en fait, par retournement, Lucifer devient le chef de la franc-maçonnerie, le grand illuminateur, qui va s'opposer à la tradition française, à la tradition juive et à la tradition égyptienne, tout en empruntant tout de même des symboles des traditions précédentes, à la tradition française, à la tradition israélienne, à la tradition égyptienne. Mais Lucifer devient un dieu, le dieu de la franc-maçonnerie, un dieu qui est contre Jéhovah, contre Yahvé, contre le dieu des chrétiens, des juifs et des musulmans. Ce qui explique d'ailleurs les stratégies des 3 guerres mondiales menées par les Illuminés, Première, Deuxième et Troisième Guerre mondiale, qui avaient pour objet Première Guerre mondiale de déchristianiser l'Europe, Deuxième Guerre mondiale de déjudaïser l'Europe et Troisième Guerre mondiale de désislamiser totalement l'Europe et même le monde, tout l'hémisphère nord. Pour arriver à la 4e phase du programme, la 4e civilisation imparfaite qui aura son siège en Inde, où il y aura effectivement une confusion entre la personne de l'Antéchrist et Lucifer. Ça explique mieux l'épopée de la société théosophique en Inde, et notamment le rôle qu'on a voulu faire jouer à Krishnamurti et qui, au final, il a refusé. Voilà, vous avez tout compris. J'espère que c'était clair. Donc vous savez maintenant que la figure de Lucifer, à l'origine, c'est le Gnum, le porteur de lumière, le soleil du printemps, la constellation qui apporte le soleil du printemps, la planète Vénus qui apporte le soleil avec Mercure, et ensuite l'empereur qui apporte la civilisation et la connaissance aux gens qui vont se fixer dans une cité. Mais par corruption de la thématique, le long des 4 sociétés imparfaites, on en arrive à une figure de Lucifer qui est une antithèse complète de ce que Khnun est dans la tradition égyptienne. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser des questions, c'est en bas et c'est très volontiers. À très bientôt. Ciao, donc. Pas de maçonnerie luciférienne. Et un illuminatisme qui se revendique d'un dieu qui s'appellerait Lucifer, qu'ils ont inventé, très certainement. Résumé très simple, Lucifer est la constellation du printemps, la planète Vénus et l'empereur. Par corruption de la thématique, qu'est-ce que va être Lucifer à la fin des temps? Lucifer, ça va être l'antéchrist, le Dajjal, celui qui va développer des moyens de destruction de l'humanité et principalement avec des armes sismiques et des armes climatiques. En effet, qu'est-ce que l'empereur? L'empereur, c'est un nomade sacralisé qui permet aux sédentaires d'être en contact avec la nature. Donc, il peut les prévenir de mouvements du sol, comme à Sodome, ou de mouvements climatiques qui pourraient affecter et détruire la cité. Leur permettant de se protéger, c'est ce que le Coran appelle les villes renversées. À l'opposé, à la fin de l'ère des poissons, que va faire l'antéchrist, qui sera l'antithèse du Christ, antéchrist ou antichrist? Il va fabriquer des cités et sédentariser les gens à des endroits où ils seront sous la menace de phénomènes sismiques, sous la menace de phénomènes climatiques, et pour les maintenir sur son pouvoir, à lui, c'est même lui qui générera des problèmes climatiques et des problèmes sismiques contre les cités qui ne lui obéissent pas. Il y a un hadith du prophète Mohammed, la paix sur lui, qui dit que lorsque l'antéchrist passera dans une contrée, eh bien, où il fera trembler le sol, où il fera tomber ou non la pluie, selon que les personnes vont se soumettre ou non à lui. Donc l'antéchrist, ça sera surtout un anti-empereur, un anti-synarque, quelqu'un qui aura cette capacité avec de la technologie de singer ce que faisait l'empereur dans la civilisation égyptienne. Il est donc un anti-empereur, un antéchrist, un anti-Michael, donc Shaitan, Satan, un anti-Khnum, donc Seth, le dieu du mal, le dieu des ténèbres dans la tradition égyptienne, qui s'oppose donc à son frère Osiris. Vous avez tout compris. Maintenant, vous comprenez pourquoi ces grandes multinationales qui incarnent l'antéchrist et qui préparent sa venue ont des armes sismiques et des armes climatiques. Tout simplement parce que ça correspond au déterminisme historique.
Un petit point supplémentaire pour ceux qui veulent en savoir plus. Si vous observez l'ombre de Vénus sur la Terre, c'est-à-dire lorsqu'il y a des transits de Vénus en face du Soleil, Vénus va projeter son ombre sur la Terre. Or, les points sur lesquels Vénus passe tous les 8 ans, chiffre impérial, et tous les 100 ans, ce qui est aussi un autre chiffre assez important puisque c'est le retour à l'unité, vous verrez que les principaux sites de civilisation sont placés sur des transits de Vénus au sol et suivent des lignes de ley. Autre point, si vous regardez le dessin que fait Vénus dans le ciel, au cours de 8 ans ou au cours de 100 ans, vous verrez qu'elle forme un pentacle, c'est-à-dire une étoile à 5 branches, d'où la double symbolique de Vénus dans le ciel, une étoile à 5 branches, et sur Terre, les lieux de civilisation, où généralement au centre on a un temple qui est dédié à l'empereur et par la suite à Vénus, en tant que dieu civilisateur. Bonjour les amis, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, je vais parler de Baphomet, de l'origine de cette image de la divinité que l'on prétend au centre de la franc-maçonnerie. Alors, je renvoie évidemment à mon livre sur le tarot, dont les références seront placées en cours de vidéo. Il faut savoir que j'ai mis 30 ans à partager mes notes familiales et mes recherches personnelles sur le tarot. Ils font maintenant l'objet d'un cours complet. J'ai publié la première partie, donc la théorie sur Amazon. Ici, c'est le manuscrit complet. C'est environ 8 mois d'écriture en situation totalement fermée, environ 15 heures de travail par jour. Je renvoie donc à mon travail qui montre que les lames du tarot sont des lames du ciel. Donc cette figure de Baphomet, elle est à rapprocher de la figure du diable, du diabole, en lame 15 du tarot. Donc le deuxième tome de mon livre sur le tarot n'est pas encore publié, sera sans doute publié en fin d'année. J'ai voulu faire des cartes du ciel qui soient un peu plus jolies que celles des éditions précédentes. Il faut savoir que la lame 15 du tarot est une carte du ciel qui est construite autour de la constellation du Sagittaire. Donc au sein de cette constellation, au sein de cette carte, donc on va trouver un certain nombre de constellations proches du Sagittaire. Et généralement, cette lame renvoie donc à une figure qui est en Égypte, celle du dieu Khnum. Pourquoi le dieu Khnum? Tout simplement, le dieu Khnum est un dieu créateur. Il est le créateur pendant l'ère du Bélier, donc c'est un dieu qui est maintenant obsolète. C'est-à-dire qu'au moment des Juifs, où c'est l'ère du Bélier, le dieu diabolique et mauvais devient le taureau, qui est le culte de l'ère précédente. Et bien dans l'ère du poisson actuel, le dieu Khnum, qui est le dieu égyptien de la création, va apparaître sous une figure diabolique. Donc si vous regardez dans les différents temples égyptiens les représentations de la divinité Khnum, qui est donc le dieu créateur pour l'ère des béliers, ben vous retrouverez un copier-coller donc de Baphomet et donc de la lame 15 du tarot avec le diable. Il faut savoir que l'ésotérisme occidental avait disparu
à la fin de l'Empire romain, le catholicisme, comme partout, a mené son entreprise de destruction des traditions antérieures pour les recouvrir d'un nouveau sens, parfois un petit peu superficiel. C'est une civilisation qui n'est pas une civilisation avec un exotérisme et un ésotérisme. Le christianisme est une religion un peu spéciale de ce côté-là, puisque c'est une exotérisation de l'initiation juive, et en même temps, donc il n'y a pas vraiment d'ésotérisme chrétien, contrairement au travail de l'abbé Henri Stéphane, auquel je renvoie. Donc le dieu Khnum, c'est un dieu très ancien, qui est connu, dit Wikipédia, grâce aux textes assez récents. C'est le dieu créateur, celui qui façonne les êtres vivants à partir de l'argile, et avec lesquels donc il va entretenir un lien. En fin d'ère, c'est-à-dire quand on rentre dans l'ère des poissons, cette figure, en fait, elle va être interprétée de manière diabolique. C'est-à-dire tout comme dans l'ère précédente du bélier, le taureau avec sa loi du talion apparaissait comme quelque chose de négatif, de satanique, quelque chose de superstitieux, qui était lié au passé. Dans l'ère du poisson, ce sont donc les figures du bélier qui vont apparaître comme diaboliques, notamment le dieu Khnum, qui a donné la figure un peu foldingue de Baphomet. Il y a évidemment d'autres explications, ne serait-ce que pour le terme Baphomet, mais aujourd'hui je voulais surtout parler du dieu égyptien Khnum. À très bientôt, ciao. Voilà, une fois de plus, la religion, c'est de l'astronomie, c'est de l'astrologie, c'est des mathématiques et de la géométrie. Donc, qu'ont fait les catholiques pendant les croisades? Eh bien, ils ont construit une image accusatoire contre les musulmans sur le modèle du veau d'or. Lorsque les Égyptiens se sont séparés des Hébreux, les Hébreux sont allés dans le désert, et certains qui étaient attachés au culte d'Amon-Ra chez les Égyptiens ont donc réalisé un taureau. Et ils se sont prosternés devant le petit du taureau, qui était donc le veau d'or, et ils ont été exterminés par les Hébreux. De la même façon, les catholiques ont créé, sur la base des cultes du bélier, donc de la loi de Moïse, et donc pour eux, la loi de Mohammed, d'où Baphomet, qui serait une adaptation de la loi des Juifs, et donc le refus du Christ en tant que sauveur de l'ère et guérisseur de l'ère de poisson. Ils ont construit donc la figure de Baphomet en insulte au prophète des musulmans Mahomet, et pour rappeler que comme le veau d'or, le bouc d'or, ou le petit du bouc d'or, ou du bélier d'or, ou le petit Baphomet était en fait un dieu satanique, ceux qui voulaient rester à l'ancien culte. Donc Baphomet n'a jamais existé que dans l'imaginaire des catholiques. Par contre, au XIXe siècle, lorsque l'anticatholicisme s'est développé, la figure a été récupérée par les milieux occidentaux qui, sur la base de la Kabbale, voulaient lutter contre le catholicisme, et se sont ressaisis à nouveau de cette figure et en ont fait un pseudo-dieu. Ce qui, bien entendu, a fait sombrer à leur tour les catholiques dans la paranoïa.